L'image que ce piège photo a pu prendre est juste incroyable. On voit un loup ou peut-être un renard, mais quoi qu'il arrive, de se dire que ça a été capté dans notre village au Maroc, c'est juste fou. J'espère que tout le monde vous allez bien. On se retrouve pour découvrir tout ce que le piège photo a pu prendre pendant une période de quelques semaines et on va voir qu'il y a pas mal de mouvements qu'il y a pu avoir dans le village. On va commencer en détente et on va voir un oiseau. Alors moi, ce qui me choque sur cet avion là, n'importe quoi, cet oiseau, c'est que la manière qu'il a de se déplacer, ça va trop vite. Là, la vitesse qu'on voit, c'est la vitesse réelle. On voit, il va super vite. On va découvrir un lièvre. Alors le lièvre, j'ai remarqué que c'est un animal qui est solitaire. On le verra jamais avec 2-3 personnes. Il est toujours seul. Là, on va le voir. Il passe devant la caméra, il s'arrête pile au milieu. Ensuite, il repart. Et ce que j'aime bien avec cette séquence-là, on voit que malgré qu'on le voit au loin, ses yeux finissent toujours par briller grâce à l'infrarouge de la caméra. Ce que j'aime bien avec ce lièvre là, on voit sa posture, ses longues oreilles. Non, j'aime beaucoup ce lièvre là, sachant que c'est rare de les voir. Quand on les voit, ça peut être très souvent quand on est en route pour venir à la campagne, on les voit couper la route, mais sinon de nuit j'ai jamais vu. On commence à rentrer sur du lourd, on va découvrir une gazelle de l'Atlas qui passe au milieu de la caméra et on voit à quel point, rien qu'à sa marche, elle est magnifique. Elle a une prestance quand elle se déplace. Ce que j'aime bien, c'est que en plus, ça se voit qu'elle est à l'aise. Ça se voit qu'il devait y avoir personne autour de la zone puisqu'elle prend tout son temps pour se déplacer. On la reverra après sur une autre séquence où on va la voir se déplacer et on sent que cette nuit-là, elle devait être très paisible. Parce que souvent les gazelles, elles sont sensibles au bruit qu'il y a dans l'environnement. Nous, ça peut arriver qu'au loin, si tu marches dehors et que tu vois les chiens aboyer, tu les vois partir en courant. Elles galopent tellement vite, mais là, on voit que cette gazelle-là, elle est solitaire, elle doit kiffer sa vie. Une autre séquence que je kiffe, qui peut-être pour vous va paraître tout à fait banale, mais c'est le porc-épic. Apparemment, le porc-épic au Maroc, il est en déclin. D'après les scientifiques, il va être bientôt en voie de disparition. Nous, on s'habitue à les voir, on kiffe et tout, mais on se rend pas compte que là, ça se trouve que les porc-épics qu'on voit, dans d'autres villages, il n'y en a pas du tout. Peut-être même au Maroc, on pourrait les compter tellement ça devient très rare. J'espère qu'ils vont se porter aussi bien qu'on les voit à la caméra parce que ça serait dommage qu'on n'en ait plus du tout au Maroc et j'espère qu'ils se développeront parce que je savais pas du tout qu'ils étaient en voie d'extinction, c'était mon frère qui me l'avait dit. Après j'ai regardé sur internet aussi qu'apparemment oui, au Maroc ils sont en déclin. Donc cette image là, on va en profiter comme j'espère toutes les futures séquences où peut-être on recroisera des porc-épics. On retrouve notre ami le lièvre et là cette fois-ci il aura un drôle de comportement. On va voir qu'il va commencer à s'arrêter, il va regarder autour de lui rapidement et il va se mettre à galoper. Ensuite il fait un temps d'arrêt, il va analyser toute la zone avant de pouvoir repartir. Mais là on voit qu'il est en phase où il est très méfiant. On peut voir, hein, il peut partir dans des phases où d'un coup il galope, il s'arrête pas, et quand il sent qu'il y a quelque chose d'étrange, qui commence à se poser des questions, il analyse et je me demande quelle pointe de vitesse il a. Parce que là, à la vitesse on voit quand il se déplace, ça reste normal. Mais apparemment, les lièvres d'Europe, ils peuvent aller jusqu'à 70 km. J'arrive même pas à y croire. Bon, je suis pas sûr, hein, un coup ils disent 72, après d'un coup ils disent 40 km. Déjà, moi je trouve que 30 km c'est énorme, alors 40 km, ça me paraît aussi énorme. Mais en tout cas, s'il court vite, de ce qu'on voit, c'est pas la pointe de vitesse qu'on voit sur internet. Moi qui voulais voir le lièvre quand il galope, et ben la séquence qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir. Il va galoper, bon, c'est pas aussi vite qu'on pourrait les croire, mais il a quand même une petite pointe de vitesse qui, je pense, si au loin il entend quelqu'un arriver, il peut partir assez vite. Sur un autre emplacement où on a mis le piège photo, bah là on va le voir carrément de côté où il se déplace et pour moi il n'a pas forcément une vitesse assez rapide. Donc il se déplace quand même, hein. Mais par rapport à ce qu'on a pu voir en vitesse réelle, 40 km ou 72, je pense exagéré. Mais on voit que oui, il se déplace quand même assez vite. On va voir une séquence qui est très intéressante. On va voir, alors je pense c'est un renard, parce que j'ai eu le doute, est-ce que c'est un loup doré, mais vu comment il a un centre de gravité assez bas, on va voir cet animal qui va passer au milieu très vite, il va marquer le territoire, et ensuite il va repartir direct.
Je suis curieux de savoir si d'autres animaux vont sentir ce qu'il a fait, mais en tout cas, l'image elle est juste incroyable de voir ce renard. Il a juste le temps de s'arrêter pour marquer son territoire et il part. Je trouve juste sa tête et sa manière de se déplacer juste incroyable. Une des images les plus mystérieuses qu'on a découvertes, où je me suis vraiment posé des questions, je me suis demandé si ça c'était pas le félin qu'on avait vu avec la caméra thermique, parce que quand on voit sa posture, ce qu'il est, ça pose des questions. On a recentré l'image pour qu'elle soit beaucoup plus proche. Et c'est vrai qu'à sa posture, on voit comment il est, donc on sait que c'est un félin, il est costaud. Avec du recul, je pense que c'est un chat sauvage. Parce que sa morphologie, elle est très très proche d'un chat. Mais c'est vrai que quand tu regardes la première séquence au loin, on pourrait croire que c'est un félin, mais pas un félin genre chat. Mais en réalité, quand tu regardes bien, c'est bien un chat sauvage. Mais par contre, on voit que physiquement, il est costaud. Je sais pas il mange quoi, mais il a l'air d'être vraiment imposant. Et ça, je ne l'ai jamais vu dans notre village. Donc c'est vraiment un chat qui doit vivre dans les montagnes. De toute façon, là où le piège photo a été mis, c'était à l'écart du village. Mais cette séquence-là, j'ai vraiment cru que c'était peut-être un félin, mais un vrai félin qu'on a pu voir à la campagne. Mais pas du tout, je pense que c'est un vrai chat sauvage. On va voir un renard qui va passer de manière assez très méfiante. Rien qu'au tout début, quand on le voit se déplacer, il se déplace à petite foulée. Une fois qu'il a pris de l'avance, il s'arrête. Et moi, ce que j'aime bien dans cette séquence-là, c'est vraiment l'emplacement du piège photo. On voit, il y a les montagnes, il a juste la place pour pouvoir lui se déplacer sans avoir à grimper. Et on sait qu'il y a beaucoup de renards qui rôdent au village. Il y en a qui se déplacent en binôme et en solitaire. Et lui, je pense qu'il était dans sa période où il était seul. Et ce renard-là, on va le revoir. Il est très vif. On va le voir tellement vif qu'il va se déplacer en bas à gauche de l'image. Et ce qui est fou, c'est que le piège photo, on peut voir à quel point il est performant parce qu'à la vitesse où il est passé, il a réussi à le capter. Donc je pense que cette zone-là, le renard, il doit kiffer sa vie. Ça doit être à l'écart du village. Il doit y avoir personne, que des montagnes. Et je pense que il a tout pour être bien. Il se déplace, il peut monter, descendre, comme on a pu le voir ici. Et vous le savez, le meilleur toujours pour la fin. On va voir un loup qui est juste magnifique. Et on va comprendre pourquoi par rapport au renard qu'on a vu au début, qui lui était très bas. Lui, c'est un loup. Et on voit qu'il y a les chiens qui aboient en arrière-plan. Alors il n'a pas l'air d'avoir vraiment peur des chiens qui aboient, mais on voit qu'à sa position, sa tête, sa posture, c'est bien un loup. Et je pense dans le village, il y a un seul loup qui rôde. Et ça arrive que très souvent, ils entendent le bruit du loup en pleine nuit. Au début, quand on m'avait dit ça, je pensais que c'était les chiens qui faisaient ce bruit-là, et on pensait que c'était un loup. Mais non, il y a bien un loup qui rôde dans le village, et il n'a jamais attaqué des animaux, après de ce qu'on sait. Hein. Mais en tout cas, cette séquence-là, elle est très belle. Donc on va re-kiffer ce loup. C'est vrai, quand on regarde le renard qui a marqué son territoire tout à l'heure et tu mets le loup juste à côté, ils ont rien à voir. Le renard, lui, il a un centre de gravité très bas et le loup, malgré qu'il soit pas très grand, on voit qu'au niveau de sa posture, il se tient mais il est pas bas, il est vraiment haut. J'ai vraiment kiffé cette séquence avec le loup, même toutes les autres, mais celle-là, tellement que c'est rare de voir un loup au bled, bah de le voir comme ça sur l'image, alors que c'est très rapide, bah je kiffe, je suis très content de cette trouvaille. On arrive à la fin de ce voyage au Maroc et on a pu voir à quel point on a vu des trucs juste magnifiques, que ça soit les lièvres, les porcs épics, le renard, le loup. C'est juste incroyable. Les pièges photos ont fait leur taf. Ça a été un travail juste fou de placer à chaque fois les caméras, de vérifier est-ce que ça capte bien des animaux, que ça filme pas dans le vide parce qu'il y a beaucoup de rush dans le vide où c'est juste le vent qui fait bouger la caméra. Mais là, je trouve que c'était très bien. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, ça c'est très important pour donner de la force, de vous abonner comme ça vous loupez aucune vidéo sur la chaîne. Rejoignez mon Instagram où vous êtes tous les bienvenus. Vous y retrouverez toujours mes vidéos que j'annonce, des réels intéressants. Et si vous le savez pas, j'ai une chaîne principale. C'est une chaîne où je
partage des vlogs, mais surtout des histoires paranormales sur plein de thèmes. Et en tout cas, vous êtes les bienvenus. On se laisse ici, c'était Samir d'Agadir, celui qui a toujours le sourire. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah les amis. Tard.